Plus de panique les gars, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment acheter les dollars, c'est-à-dire les crypto-monnaies. Ça peut être les USDT, ça peut être les Tron, ça peut être les Bitcoin. Donc, si vous êtes intéressé, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater les prochaines vidéos. Cette vidéo d'aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour répondre à l'un de mes commentaires qui m'a demandé tout simplement comment recharger son compte Exebutter. Exebutter, c'est l'une des plateformes qui vous permet aussi de booster vos différents comptes, c'est-à-dire TikTok, Facebook, afin d'avoir la visibilité. Et voilà pourquoi j'ai réalisé cette vidéo. Et si vous êtes intéressé, ou soit si vous voulez apprendre quelque chose, mettez dans les commentaires ce que vous voulez, ce que vous désirez entreprendre sur l'Internet, mettez dans les commentaires. Bien avant de continuer, je me présente. Moi, c'est LC Business. Je vous apprends toujours à gagner des revenus passifs sur Internet. Alors, si vous êtes intéressé, abonnez-vous, partagez et likez pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sans plus tarder, nous allons voir ensemble comment acheter des crypto-monnaies sur la plateforme EasyChain. Ce ne serait pas uniquement des crypto-monnaies. Je vais vous rajouter un cadeau qui consiste tout simplement, c'est-à-dire comment avoir ce qu'on appelle une carte prépayée, que vous puissiez effectuer vos paiements en ligne. Ça peut être Facebook, ça peut être Alibaba, n'importe quel. Donc, les gars, sans plus tarder, nous allons passer à l'étape suivante. Peace out. Pour continuer, vous devez tout simplement cliquer le lien que je mettrai dans la description de cette vidéo et même dans les commentaires, je mettrai le lien d'inscription. Où ça, vous allez rejoindre notre canal afin de pouvoir vous allez rejoindre notre canal afin d'avoir le lien. Lorsque vous êtes dans le canal, vous allez cliquer sur le lien inscription, comme vous le voyez très bien, et vous allez patienter. Et arrivé ici, on vous demande d'insérer les informations personnelles là. C'est l'une de votre adresse email, ça c'est le mot de passe, le même mot de passe, un numéro de téléphone, et vous allez coucher ces cases. Regardez très bien. Ces cases, vous allez coucher. Et vous devez entrer le numéro normal. Par exemple, si vous êtes au Burkina, vous allez mettre le plus 226. Et si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez mettre le plus 225. Et par contre, si vous êtes au Togo, vous allez mettre le 228. Si vous êtes au Bénin, c'est le 229 que vous allez mettre. Ici, vous allez confirmer le mot de passe. Le mot de passe doit être mélangé des lettres et des chiffres. Ici, c'est une adresse email. Et après, vous allez tout simplement cliquer sur inscrivez-vous. OK? Et comme vous venez de voir, moi, je viens de remplir les informations. Et là, je clique sur inscrivez-vous. Regardez très bien. Et comme je le disais, je pense qu'il y a des erreurs. Je pense qu'il y a des erreurs concernant le numéro de téléphone. Et là, j'ai retiré le 226 pour voir. Parce qu'auparavant, je pense qu'ils ont changé de système. Sinon, auparavant, il fallait mettre tout le 226 bien avant que ça continue. Là, je clique là pour voir. Vous voyez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Là, c'est le courrier. Et comme je le disais, après avoir rempli ces informations personnelles, et vous allez cliquer sur inscrivez-vous. Vous voyez? Là, ici, vous allez cliquer enregistrer. Maintenant, étant ici, ce n'est pas encore fini. La plateforme vous demande une vérification. Regardez très bien. On est vérifié. Vérification du courrier. Maintenant, on vous fait comprendre que vous avez reçu un courrier. Moi, je l'ai déjà reçu. Voici la notification. Donc, tout à l'heure, je vais tout simplement dans ma boîte, rapidement et vite fait. Et voilà, comme vous le voyez très bien, voici le courrier en question. Là. Lorsque vous recevez, vous allez cliquer. C'est très simple. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur ce lien. Regardez très bien ce lien. Et vous allez tout simplement patienter. Voilà, regardez très bien. On dit confirmer la validation de l'adresse. Maintenant, cliquez ici. Regardez l'option. Cliquez là. Votre courrier a été vérifié. Maintenant, revenez
dans cette partie, revenez à l'application. Et voilà, donc étant ici, vous allez cliquer sur connexion. Pourquoi? Parce que vous avez déjà créé un compte. Connexion, et là vous allez patienter. Et arrivé comme ceci, vous allez tout simplement entrer l'adresse dont vous avez utilisé plus le mot de passe pour vous connecter. C'est très simple. Je viens d'entrer mes références, voilà, bim. Et voici l'interface. Voici l'interface. Maintenant ici, voici le problème qui se pose ici. Pour la première des fois, on vous demande de vérifier votre compte afin de pouvoir l'utiliser. Donc ici, c'est très simple. Tant que vous n'avez pas fait la vérification, vous ne pouvez pas l'utiliser. Dans ce cas, si vous voyez ce message, vous avez deux possibilités. Vous cliquez là, ou soit vous cliquez sur Verify My Account. Ça veut dire vérifier mon compte. Étant ici, on dit démarrer maintenant. OK? Et là, on vous demande de remplir les informations personnelles. Là, vous allez entrer votre pays en question. Je suis au Burkina. Type de document, vous allez prendre la carte d'identité. Si vous avez une carte, vous allez prendre et je clique sur démarrer. Cela prend quelques minutes, les gars. Vous voyez? Voilà. On dit continuer vers la vérification. C'est-à-dire, ils vont me ramener encore sur un site web. Voici le site web en question. Voilà. Voilà, c'est en anglais. Si vous voulez, vous pouvez tout simplement coucher cette case. Vous allez cliquer sur State. Ici, on vous demande tout simplement la carte d'identité. On dit sélectionner quel type de carte. Voilà. Maintenant ici, vous pouvez tout simplement, si vous avez les documents de votre pièce dans votre téléphone, vous allez cliquer ici. Maintenant, si vous n'avez pas la carte et que vous souhaitez prendre une photo, vous allez prendre ici. Moi, dans mon cas, je vais prendre ici. Et je préfère télécharger. Download. Étant ici, Download. Voilà. Lorsque vous cliquez sur Download, vous allez télécharger, importer le fichier en question. Lorsque vous cliquez là, vous allez prendre le document. Moi, je n'y ai pas, comme c'est une vidéo. Vous cliquez et vous téléchargez et c'est tout. Et ensuite, vous faites pareil. Et ensuite, vous allez cliquer sur Continuer. Et là, comme vous le voyez très bien, je viens de télécharger la photo, donc c'est en cours de traitement. Ça peut prendre quelques minutes, donc je patiente. Et comme vous le voyez très bien, après avoir téléchargé vos fichiers, vous allez cliquer sur Continuer. Et ici, on vous demande de prendre une photo. Bon, moi, je vais le faire après. Et comme vous le voyez très bien, je viens de réaliser la photo. Et ensemble, ils vont analyser mes données pour voir si ça serait éligible. Donc, mes documents sont en cours d'envoi pour la vérification du KYC. Après avoir vérifié votre KYC, vous allez atterrir sur cette nouvelle interface où la plateforme vous demande tout simplement achat ou vente. Et comme vous le voyez très bien, ici il est écrit je donne et je reçois. Cela veut dire ici, dans cette section, vous avez vu MTN Bénin et ici ce sont des crypto-monnaies. Par exemple, si vous voulez acheter des crypto-monnaies, la première des temps, vous allez sélectionner d'abord votre moyen de paiement. Moi, je clique sur Bénin et je vais prendre Move Burkina Faso parce que là, je suis au Burkina. Ou soit j'ai la possibilité de prendre Wave. Et ensuite de suite, vous allez choisir l'adresse, c'est-à-dire ce que vous voulez recevoir. C'est-à-dire l'adresse qui doit recevoir les gains. Ok? Ici, c'est un exemple que je suis en train de prendre. Là, je sélectionne. Et arrivé ici, je vais prendre crypto-monnaie parce que ici, je pense que je vais effectuer un dépôt de Orange, non, de Move, de Wave à crypto-monnaie. Ok?
Et là maintenant, je vais chercher, je vais cliquer sur crypto, ok. Et je vais maintenant choisir un réseau. Ici, comme vous le voyez très bien, il y a Bitcoin, il y a Dogecoin. Voilà. Il y a pas mal de trucs. Je peux dire tous les réseaux sont listés. Il y a Linecoin, il y a Shiba, il y a Shiba Inu, il y a Tron, ainsi de suite. Et voici le Tron en question. Maintenant, tous ceux qui veulent recharger les comptes Exo Booster, vous avez la possibilité de prendre USDT. Et voici le réseau USDT BP20 que vous pouvez prendre. Ou soit vous allez prendre USDT ERC, ok. Maintenant, je vous conseille de prendre cette option BP20. Voilà. Lorsque vous prenez BP20, voilà, j'ai déjà sélectionné. Et ici, je vais mettre le montant. Donc, je souhaite envoyer. Par exemple, je vais mettre 5000 francs, ou soit 6000. Et là, maintenant, normalement, la page va s'actualiser. Bon, je vais actualiser la page parce que normalement, ici, il doit afficher le montant dont je dois recevoir sur mon compte USDT BP20. Ici, dans la section choisissez une adresse, vous devez ajouter une adresse Wave. Moi, dans mon cas, je ne l'ai pas encore fait. Et là, vous allez cliquer sur Add et Neon Address. OK? Voilà, comme je le disais, voici c'est affiché. Donc, de 6000, je dois recevoir dans mon compte USDT 9,75 $. OK? Et en ce moment, vous allez tout simplement cliquer sur Add, ok, Add et Neon Number. Voilà, vous cliquez là et vous allez entrer le nom de l'adresse. Moi, c'est Sam. Et ensuite, vous allez entrer le numéro Wave, ok. Voilà, vous allez répéter le numéro en question et vous allez cliquer sur Ajouter. En cours de traitement. Donc, je constate que mon numéro a été ajouté, ok. Donc là, ça a sélectionné en même temps. Regardez très bien, Wave Burkina. Et ici, on me fait comprendre que le dépôt minimum, ici, c'est 10 $. Donc ici, je vais augmenter. Ici, je vais augmenter le prix parce que ici, on est pour recevoir, pour que l'argent atterrisse sur mon compte USDT. Il faut que j'envoie minimum 10 $. Ok. Donc ici, il va changer le prix. Je vais mettre 7000 francs et vous allez voir finalement ce que ça va donner. Et voilà, 11 $. Donc cela veut dire qu'il est bien et belle possible. Et dans cette section, on dit adresse de réception. Donc dans la partie adresse réception, vous allez tout simplement aller copier l'adresse de... Vous allez tout simplement aller sur la plateforme Exo Booster. Moi, j'avais déjà fait une vidéo sur Exo Booster et je vous ai montré comment copier le lien de votre portefeuille. Maintenant, ce lien-là, vous copiez immédiatement, vous venez coller ça ici. Ok? Vous collez ça là. Moi, dans mon cas, je ne vais pas le faire et vous allez cliquer sur Suivant. Lorsque vous cliquez sur Suivant, bon, comme c'est la vidéo, je vais copier, je vais chercher un lien au hasard et je vais venir coller, vous allez voir. Très bien, je suis sur la plateforme Binance et je sais très bien que parmi vous ne connaissent pas Binance. Binance est une plateforme des crypto-monnaies, c'est-à-dire c'est une blockchain, donc les crypto-monnaies sont déjà listées. Ici, comme vous le voyez très bien, je vais prendre USDT, ok. Là, je vais cliquer sur ajouter des USDT, ok. Dans cette partie, je vais prendre dépôt sur la blockchain. Et là, je patiente. Et ici, on me demande de copier le lien. Je vais prendre cette option là. Voilà.
je vais générer mon adresse. Et comme vous le voyez très bien, voici l'adresse qui a été générée avec succès. Donc, c'est avec cette adresse que je dois utiliser pour recevoir de l'argent. Donc, j'ai déjà copié et immédiatement, je me rends encore sur Easy Change. Et arrivé sur Easy Change, je vous avais déjà montré. Donc, comme je vous le disais, ici, vous allez copier l'adresse de réception. Cela veut dire tout simplement que l'adresse que nous allons copier, c'est cette adresse qui devait recevoir la somme. Ok, la somme de 7000 francs et ici c'est 11 $. Ok, et ensuite de suite vous allez cliquer sur suivant. Lorsque vous entrez ces informations, pareil, la première des temps vous allez entrer le numéro qui doit effectuer le paiement, c'est ça, et celui qui doit recevoir, c'est ça. Ok, voilà, et ensuite vous allez cliquer sur suivant. Voilà, lorsque vous cliquez sur suivant, on vous demande tout simplement payer maintenant. Ok, lorsque vous cliquez sur payer, vous allez prendre le temps de bien lire. On dit les frais, voici les frais appliqués. Lorsque vous voulez effectuer le paiement, vous devez payer comme frais 140 et les frais de transaction c'est 0,1 $. Vous cliquez sur suivant. Et en ce moment, vous devez patienter pour que les options ça charge. Voilà, ici on dit rediriger automatiquement. Ok, ça va vous rediriger automatiquement sur une nouvelle interface. En même temps, comme c'est une astuce, je vais le faire en même temps. Voilà, comme vous le voyez très bien, je patiente, ça va me diriger sur la nouvelle interface où on me demande d'effectuer le dépôt. Ici, dans cette section, on vous demande d'entrer le numéro du dépôt et vous allez entrer une adresse au hasard et ensuite vous allez cliquer sur payer maintenant. Ici je vais stopper ici parce que c'était pour vous montrer comment recharger. Donc c'est pareil pour les autres. Ok, voilà, je vais faire un pas en arrière pour vous montrer d'autres opportunités qui se trouvent dans cette plateforme. Restez attentivement pour ne pas rater les stratégies. Mais bien avant de continuer, je vous invite maximum de liker, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tout à l'heure, je vous avais promis de vous montrer comment avoir des cartes prépayées. Des cartes prépayées, ce sont des cartes Visa virtuelles qui vous permettra d'effectuer des achats en ligne. Ça peut être une publicité ou soit des achats ou soit sur Alibaba, c'est possible. Dans cette section, donc, je vous ai déjà indiqué avec la flèche, vous allez voir l'option carte virtuelle. Ok, vous sélectionnez. Et dans cette partie, il y a deux cartes. Il y a la carte Visa et il y a la carte Master. Ok. Et je vous explique la différence entre ces deux. Il n'y a pas une grande différence entre ces deux. Vous allez prendre le temps de bien lire parce que moi, je vous donne l'opportunité. Donc, vous aussi, prenez le temps de bien lire sur la plateforme. Donc, dans cette section, par exemple, si vous voulez ajouter la carte, vous allez cliquer sur Ajouter une carte. Arrivé ici, on vous donne les détails pour l'obtention de la carte. On dit dépôt minimum, c'est 3 $. Maintenant, excusez-moi. Maintenant, on dit compte. C'est-à-dire le compte serait 1 $. Ça, c'est déjà bon. Quand c'est 1 $, c'est déjà bon. Maintenant, la limite, c'est 10 000 $. Puis ça se limite. Maintenant, tout en bas, on vous donne le coût de la création. C'est-à-dire la création de votre carte virtuelle serait prélevé à 2 $. Ok. Et lorsque vous êtes prêt maintenant, vous allez cliquer ici pour continuer tout en bas. Et arrivé dans cette section, on vous demande de sélectionner votre pays en question. Par exemple, moi je suis au Burkina Faso. La ville, c'est Ouagadougou. L'État, c'est Kadiogo. Après avoir rempli ces informations, vous allez cliquer sur Suivant. Et ici, on me demande d'entrer mon code PIN. Moi, j'avais entré un code PIN pendant l'inscription.
Et là, je vais entrer le code PIN en question. Vous, dans votre cas, vous allez mettre un code PIN. Ici, on vous demande d'entrer un code PIN. Moi, je vais entrer un code PIN à 4 chiffres. On dit créer la carte. Donc ici, c'est la dernière étape, je pense. Comme vous le voyez très bien, on dit créer une carte. Maintenant, pour obtenir la carte, vous devez recharger la carte. Ok? Vous devez recharger afin d'obtenir cette carte. C'est très facile. Je vous avais déjà montré comment recharger les crypto-monnaies, donc c'est pareil. Dans cette section, vous allez entrer le montant. Parce que, pourquoi? C'est orange, non, c'est ici, c'est l'option recharger. Et celui qui reçoit ici, c'est la carte qui reçoit ici. Donc, vous allez sélectionner le moyen de paiement qui vous convient. Par exemple, vous devez mettre 5000 francs. Parce que si je calcule très bien, on dit dépôt minimum c'est 3 $. Donc au total, cela veut dire que vous devez déposer au moins 5000 francs. 5000. Et ensuite, vous allez sélectionner la date et l'adresse plutôt. Vous allez cliquer sur suivant. Je vous avais déjà montré comment effectuer un dépôt. C'est pareil les gars. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez. À la prochaine fois. Ciao, ciao.